2. Oh putain ta gueule! Alors bien sûr, un parti politique, un local politique, eh bien ça se gère aussi sur le plan de l'hygiène. Hein. On est véritablement dans l'hygiène et dans la sécurité. Il y a beaucoup de sueur, hein. C'est un peu spartiate, un peu comme dans les salles de musculation. Ça permet à la fois aux militants, aux adhérents qui viennent passer quelques jours ici, bien de se laver. Vous voyez, on a une très belle baignoire, enfin un petit peu en bazar parce qu'on n'a pas... Encore, enfin, en fait, non, c'est pas ça que la machine à laver est pas encore branchée, donc une fois qu'elle sera... Bah, la culture, ça passe par les livres, et moi, c'est vrai que les livres de chevet, j'en ai pas énormément, hein, mais personne n'en a vraiment beaucoup. C'est des livres fétiches, donc on en a très peu. Il y a quelque chose qui m'est très précieux, c'est le code de la route avec, vous voyez, attendez, hop, à la fin, vous avez des petits questionnaires, ça c'est sympa, j'adore faire ça. Et du coup, le code de la route, ça m'a amené tout naturellement à ce polar Sens interdit de Stona Fitch, qui raconte l'histoire d'un homme qui est dans l'impasse, dans des impasses, sens interdit au pluriel. Et un excellent livre d'Émile Zola, Thérèse Raquin, qui est, je dirais, le classique des classiques pour moi. C'est un ouvrage que j'adore relire. Marc, si tu m'entends, j'aimerais bien te revoir. Non, je déconne, je plaisante beaucoup avec ça parce que il l'avait écrit pour moi en fait, vous revoir. Et puis je vais trouver ce vouvoiement très beau, donc je lui réponds. Marc, si tu vois cet ouvrage, et écoute, moi aussi j'ai très envie de te revoir. Nous sommes des Lilliputes. Les Lilliputiens, vous savez, ce sont des tout petits personnages dans la légende de Gulliver, et c'est vrai que les Lilliputiens font ce petit travail de fourmi que j'ai envie de développer à une plus grande échelle. Dégueulasse ce cure-dent. Qu'en est-il de cette affaire des îles Fidji? Non, écoutez, il n'y a pas eu de détournement d'argent. Je vais vous expliquer très simplement ce qui s'est passé. C'est qu'effectivement, le trésorier du parti a encaissé un certain nombre de chèques venant des adhérents, ce qui est parfaitement normal. Il y a eu une surévaluation simplement du coût des opérations, notamment des déplacements, puisque nous avons été dans les îles Fidji pour rencontrer le peuple des îles Fidji. Et cette opération a coûté plus cher que les déplacements qui peuvent avoir lieu en France, ce qui est parfaitement normal, puisque les îles Fidji se trouvent beaucoup plus loin que le territoire français. Donc on a dit, il y a eu de l'argent de dépenser, oh là là, mon Dieu, oui, ça a coûté plus cher, tout simplement parce que nous souhaitions aller à la rencontre d'un peuple qui est beaucoup plus loin que le territoire national. Je suis pour le recyclage. Et quel est votre budget pour la campagne? Écoutez, la campagne a été budgétisée, il reste encore certains ajustements, donc je peux pas vous répondre tout de suite. Je peux vous donner peut-être un ordre de grandeur entre 50 000 € et 1 300 000 000, mais c'est très variable. Ça dépend aussi des déplacements. Il faut savoir qu'en moyenne, un déplacement ne serait-ce qu'en province, c'est 450 000 € quand vous comptez les limousines, les gardes du corps, la préparation aussi des discours. Ça revient relativement cher, mais c'est pas pour rien. C'est pas pour rien parce que avec ce prix-là, on offre aux Français la possibilité d'être dans un cadre idéal. Si je prends par exemple mon dernier déplacement à La Rochelle, c'est vrai que ça coûtait assez cher, mais on a pu offrir aux Français je dirais, une atmosphère conviviale, confortable, dans laquelle ils ont pu s'exprimer très librement.